We are here encountering the vampire. Nosferatu. Nosferatu 2024 ou l'inexpressionnisme américain. Je suis très content de ce titre parce qu'il résume parfaitement ce que j'ai pensé de ce remake de Robert Eggers. Je suis allé le voir vendredi en avant-première et j'ai hésité pendant 2-3 jours à vous faire une critique dessus parce que j'en ai marre de vous faire des reviews négatives et qui plus est sur des remakes. Mais là, quand je vois les critiques qui sont soit très bonnes, soit carrément dithyrambiques sur le film, que ça soit de la part de la presse spécialisée ou de la scène YouTube, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. On n'est pas sur une catastrophe ou même un mauvais film non plus, mais juste, j'ai pas compris quel était l'intérêt de cette nouvelle version, quelle était la plus-value, et j'irais même jusqu'à dire que ce remake est presque une trahison à l'œuvre originale, et malheureusement une mauvaise trahison, contrairement au premier remake de 79. En fait, il y a deux manières de penser un remake. On a soit le soft remake, soit le hard remake. Soit on va choisir de faire une modernisation de l'œuvre d'origine qui va rester globalement assez fidèle, comme là récemment Hits Partie 1 et 2 qui remettent au goût du jour le téléfilm de 90 sans forcément avoir la volonté de le révolutionner. Et de l'autre côté, il y a les remakes qui sont des réimaginations totales. Les films ne se passent plus au même endroit, l'ambiance est complètement différente, parfois même le scénario n'a plus rien à voir, et la seule chose qui est conservée, c'est le propos du film d'origine. Le parfait exemple de ça, c'est le Scarface de Brian De Palma, qui réimagine le Scarface de Howard Hawks en changeant complètement l'histoire, mais en gardant ce principe des montées en puissance du personnage tout au long du film, sous le thème commun du grand banditisme. Là, Robert Eggers, avec son remake de Nosferatu, il a le cul entre deux chaises parce que d'un côté, il garde le scénario, la structure narrative de l'original, mais l'intention de réalisation est totalement différente. Sauf que la réal de l'original est limite indissociable de l'œuvre, et le premier remake de 79 s'y cassait un petit peu les dents. Du coup, là, le remake de 2024 essaie un petit peu de cocher tous les tableaux et n'excelle nulle part. D'où mon étonnement un petit peu devant des critiques en majorité positives. Et pour vraiment comprendre mon avis, il faut faire un petit peu de contexte et parler du Nosferatu d'origine, donc celui de 1922 réalisé par Murnau. Donc c'est un film qui a 102 ans, putain, 102 ans, ça apparaît un petit peu fou. Donc film muet évidemment, qui était une adaptation non officielle du roman Dracula de Bram Stoker, parce qu'en gros ils n'avaient pas les droits. On passait du coup de la créature Dracula à la créature Nosferatu, et du conte Dracula au conte Orlok, mais les grandes lignes de l'histoire restaient les mêmes. Moi je suis totalement neutre vis-à-vis de ce premier film parce que qui dit Murnau dit évidemment expressionnisme allemand, et vous savez ça fait partie du quatuor sacré des écoles de cinéma en France. Les premières années vous êtes obligés de vous bouffer soit de l'expressionnisme allemand, soit de la nouvelle vague, soit Orson Welles, soit Hitchcock, soit les quatre dans le même semestre. Ce qui fait que j'associe vachement ce film aux études et pas forcément à mon plaisir de cinéphile. Mais il n'en reste que la réal et les décors pour 1922, c'est objectivement impressionnant. C'est comme le Napoléon d'Abel Gance qui sortira 5 ans plus tard en 1927, je sais pas comment ils font, ils étaient fous furieux à l'époque. Et tout l'intérêt aujourd'hui de ce film, au-delà de l'intérêt historique et de ce que ça a apporté au cinéma, et surtout au cinéma d'horreur, c'est ce genre expressionniste qui base tout le film sur de la suggestion. Et là, le remake de 2024 part dans une intention totalement différente et qui ne marche pas. En fait, Robert Eggers, de son côté, il a réalisé The Northman, The Lighthouse et surtout The Witch en 2015, qui s'inscrit aujourd'hui avec son remake de Nosferatu dans la mouvance du folklore horror. Donc de base, c'est un style de film qui base la peur sur des éléments du folklore de la culture populaire. Par exemple, la plupart du temps, c'est des sectes recluses dans la forêt, qui pratiquent des religions un peu bizarres avec des rituels sataniques. Tout le monde connaît Midsommar, tout le monde connaît le projet Blair Witch, par exemple. Mais on peut aussi retourner jusqu'en 73 avec The Wicker Man, qui est un film que j'aime beaucoup, je vous recommande, avec Christopher Lee. Et ça, c'est la définition basique du genre folklore horror. Et ces dernières années, ce genre de film revendique aussi une réalisation beaucoup plus léchée qu'un film d'horreur classique, un accent qui est mis sur la photo ou la composition, et en gros, ces films nous disent on n'est pas comme les films d'horreur commerciaux qui sortent tous les 4 matins et qui veulent miser sur de la peur facile pour plaire aux préados. Nous, notre intention, elle est purement cinématographique. Et là, c'est un avis un peu plus subjectif bien sûr, mais on commence à rentrer dans un cinéma que je trouve un petit peu prétentieux, que j'aime pas trop. Et ce remake de Nosferatu, c'en est un très bel exemple parce que c'est très pompeux pour pas grand chose. Je m'explique, peut-être que les plans sont très travaillés, peut-être que le film est très bien étalonné,
mais on a la forme sans le fond parce que ce film, comme beaucoup trop de remakes d'aujourd'hui, n'invente rien et copie des choses qu'il ne fallait pas forcément copier. En ligne de mire, je pense évidemment aux Screamers. Là, il y en a à peu près 5 ou 6 dans le film, dont un qui est là au bout de 2 minutes, histoire de bien nous mettre dans le bain. Mon problème, c'est que ces Screamers, au-delà d'être trop nombreux, ils arrivent toujours de la même manière. Il n'y a plus de bruit, le plan s'éternise, et boum, ça fait peur. Et c'est exactement le même schéma tout le film, et ça devient un petit peu ridicule et répétitif. Donc en gros, les mecs veulent se démarquer de la masse pour entre guillemets faire du vrai cinéma, mais ça pompe des techniques qui ont été essorées dans tous les sens jusqu'à écœurement par des licences bien commerciales, hein. Paranormal Activity, Conjuring, vous allez pas me dire que c'est des films de cinéma ça. Donc on n'échappe pas évidemment aussi au fameux violon strident dès qu'il y a un pet de tension. On est tellement loin de la BO de Candyman qui avait été critiquée à l'époque, voilà, une bande son un peu bizarre pour un film d'horreur, mais qui au final proposait quelque chose de nouveau dans le genre. Et aujourd'hui avec Nosferatu, on se retrouve avec des violons stridents pendant 2 heures et pour ma part c'est insupportable. Maintenant, pourquoi le titre Inexpressionnisme américain? Donc comme je vous l'ai dit, l'original misait sur la suggestion. On voyait jamais Nosferatu en train de mordre quelqu'un avant la scène finale et c'était vachement malin dans l'original. Quelqu'un qui avait lu le livre à l'époque et rêvait d'enfin voir Dracula en action pour la première fois en train de sucer le sang de quelqu'un, devait attendre jusqu'à la scène finale qui était du coup encore plus explosive. Et Murnau, il faisait languir ce moment où les spectateurs allaient enfin voir le crime qu'ils s'imaginaient depuis leur lecture du roman. Et la scène culte, l'avant-dernière scène du film, la scène culte de l'ombre de la main difforme de Nosferatu qui monte jusqu'à la chambre d'Hélène, c'est le teaser ultime de la scène qui suit où il boit son sang. Là, dans le remake, on perd toute cette suggestion parce que on voit Nosferatu boire le sang de Thomas au bout de 30-40 minutes de film. Puis après, 20 minutes plus tard, dans le bateau, accompagné en plus d'un screamer pourri, on voit Nosferatu tuer quelqu'un, un mec random dans le bateau. Et encore après, on le voit tuer les 2 jumelles. Et là, vous pouvez me dire, oui, mais c'est différent, voilà, c'est un remake qui décide de montrer, c'est pas forcément, il n'y a pas d'obligation d'être fidèle au matériau d'origine. Sauf que Eggers, il reprend cette scène de la main difforme. C'est ça le problème. Il reprend cette scène de la main difforme qui monte jusqu'à la chambre parce que c'est un putain de fanboy qui copie la toile du maître sans en comprendre la substance. Sauf que sa scène de la main qui monte les escaliers, elle marche pas parce qu'il a pas arrêté de nous montrer Nosferatu tuer des gens. Il fait un petit peu la même erreur que Ridley Scott. Vous comparez sa manière de filmer l'alien dans le premier et après dans Alien Covenant, c'est le jour ou la nuit, ou plutôt la nuit et le jour. On n'a plus peur de l'alien dans Covenant, déjà parce qu'on connaît la créature, mais aussi qu'on nous la montre en entière dans des environnements éclairés à 100%, on ressent plus la peur. Là, Eggers, il fait la même erreur, et il garde cette scène 100% subjective de l'original, mais en y retirant toute sa suggestion, parce qu'on a tout vu les 30 minutes d'avant. Les 30 minutes qui précèdent cette scène, on voit tout, on connaît son mode opératoire. Du coup, la scène en tant que telle ne tisse plus rien, donc quel est l'intérêt à part du fanservice déplacé et un peu grossier? D'autant que quitte à copier les scènes de l'original, il a raté les meilleures. La première, c'est quand, dans l'original, Thomas cherche Nosferatu dans le château, il ouvre une porte et on l'aperçoit au fond de la pièce comme ça, en train de le fixer. Et c'est génial, cette idée, ça met un énorme malaise pour le reste de la séquence, où là, Murnau, il s'amuse à nous remontrer la porte, et les spectateurs, à l'époque, devaient se chier dessus à l'idée de voir Nosferatu apparaître au premier plan, même de nos jours d'ailleurs, hein, j'ai revu le film vendredi avant ma séance, histoire que ça soit bien frais dans ma tête, et ça fait encore son effet. Pareil pour la scène où Hélène regarde à sa fenêtre le manoir d'en face, et on voit Nosferatu qui la fixe de loin, c'est génial ce genre de scène. Et ça aurait pu marcher dans le remake, parce que contrairement à la main, à la scène de la main, il n'y a pas de suggestion dans ces 2 scènes, c'est juste une manière super intelligente de faire flipper le spectateur. Je vais pas m'attarder sur d'autres points du film que je considère moins importants, parce que pour une fois, je vais essayer de faire quelque chose de plus court que d'habitude niveau format, mais au niveau des acteurs par exemple, ce qui m'a dérangé, Lee Rose Depp et Willem Dafoe, je trouve qu'ils cabotinent de fou. Vraiment, je trouve ça un petit peu gênant. Pareil, j'aime pas trop le nouveau design de Nosferatu qui fait au final un petit peu zombie, quoi. On a déjà vu plein de fois et on s'éloigne de la créature à la fois
élégante et du coup bizarrement élégante de l'original. Pour ceux qui regardent cette vidéo dans l'optique d'aller voir ou non le film, comme d'habitude je vous conseille malgré tout ce que j'ai pu dire de négatif, d'aller le voir pour vous faire votre propre avis. Voilà, moi personnellement je suis pas non plus choqué, hein, je considère pas que c'est un mauvais film, mais juste je comprends pas l'intérêt. Voilà, je comprends pas pourquoi je paye ma place pour voir ça, je comprends pas. Et écoutez, pour le reste, on se retrouve fin janvier ou début février. J'avais prévu de vous sortir une grosse vidéo là fin décembre, mais finalement je la décale à 2025. Et en attendant, je vous dis salut à tous.